Une seconde chance avec mon ex-mari PDG. Chapitre 1. À quoi pouvait-elle encore se raccrocher? Désolée, Madame Nelson, vous n'avez pas pu conserver le bébé, a délicatement dit le médecin à la femme qui se trouvait devant lui. Belinda Nelson était assise dans le bureau du médecin, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone, absorbée par les dernières nouvelles, faisant défiler son fil d'actualité. L'écran montrait l'image d'un homme et d'une femme sortant de l'aéroport côte à côte. La femme, identifiée comme étant Cathy Miller, était une étoile montante du monde du spectacle, récemment revenue d'un séjour éducatif de 3 ans à l'étranger. Elle était accompagnée de Christopher Cox, PDG du groupe Cox à la ville de Naurin. À l'insu du public, Christopher était également l'époux de Belinda et le père de son futur enfant. Les commentaires en ligne célébraient le couple comme une union parfaite, sans tenir compte du fait que Christopher était secrètement marié depuis 3 ans. Le cœur lourd, Belinda a fermé son téléphone et fait face au médecin. Alors, le bébé, il n'a pas survécu? Le médecin, la sympathie évidente dans le regard, a secoué la tête. Madame Nelson, compte tenu de votre état de santé en phase terminale, votre corps n'a pas été en mesure de nourrir le fœtus depuis un certain temps. En disant ainsi, elle a fait glisser l'avis d'interruption de grossesse sur la table en direction de Belinda. Le fœtus est mort. Nous devons rapidement procéder à l'avortement pour préserver votre santé. Belinda n'a pas pu s'empêcher de regarder à nouveau son téléphone, un sourire amer se dessinant sur ses lèvres lorsqu'elle a vu les discussions en ligne sur le couple de célébrités. S'il vous plaît, préparez l'opération. Plus que quiconque, elle espérait avoir un enfant. Malgré tous ses efforts, elle n'était pas parvenue à mener à bien sa grossesse. Peut-être que l'enfant avait senti que Christopher ne serait pas gentil avec lui après la mort de Belinda et qu'il avait décidé de ne pas venir au monde. Ce n'était pas grave. Elle était à présent libre de mourir sans se soucier de quoi que ce soit. Alors que Belinda était allongée sur la table d'opération, le médecin lui a de nouveau demandé si elle était accompagnée d'un membre de sa famille. À cet instant, elle a entendu les infirmières bavarder à l'extérieur. « Je suis tellement jalouse de Cathy. Elle disparaît pendant 3 ans, et dès qu'elle revient, elle a le PDG du groupe Cox à ses côtés. Cathy était le premier amour de Christopher. Elle a déménagé à l'étranger durant 3 ans, et il l'a attendue fidèlement pendant tout ce temps. La dévotion de Christopher envers elle est remarquable. Mais n'as-tu pas entendu les rumeurs selon lesquelles Christopher est marié? Pure spéculation. Christopher aime profondément Cathy. Il ne pourrait jamais épouser quelqu'un d'autre. Le papotage des infirmières poignardait Belinda au plus profond de son cœur. Elle a fermé les yeux et a murmuré « C'est trop bruyant ». Le médecin a alors franchi la porte et a réprimandé les infirmières dans le couloir. Le silence s'est installé dans la pièce. Alors que le médecin revenait, Belinda a levé les yeux sereinement et a dit « Pas d'anesthésie, s'il vous plaît ». Elle était déterminée à supporter la douleur de l'enfant qu'on lui enlevait. Elle se disait que c'était ce qu'elle méritait après des années de dévouement aveugle à l'égard de Christopher. L'épreuve dans le bloc opératoire n'avait duré que 30 minutes, mais la douleur lui avait semblé interminable, la sueur inondant son corps à mesure que son attachement à Christopher et à leur enfant à naître s'évanouissait. En titubant à la sortie du bloc, Belinda a croisé le regard de Christopher, qui bouillonnait de fureur. Il a rapidement comblé la distance, ses mains se sont refermées sur les épaules de Belinda et son beau visage s'est déformé de rage. « Belinda, comment as-tu pu décider de mettre fin à la vie de notre enfant sans m'en parler ?» Alors qu'elle relève la tête, la sueur brouillant sa vision, Belinda a vu une femme en robe blanche derrière Christopher. C'était Cathy. Avec un pincement amer des lèvres, Belinda a murmuré « Il semble que j'ai fait le bon choix. » Christopher n'était pas venu seul pour la confronter concernant l'avortement. Il était venu avec Cathy, lui permettant d'assister au moment le plus bas de Belinda, sans se soucier de la façon dont ce spectacle la blesserait. À quoi Belinda pouvait-elle encore se raccrocher?